Samedi 7 octobre 2017 avait lieu la deuxième édition de la fête de la patate. La place d'Os avait des allures de cuisine géante. Plus de 300 couverts sont servis, une assiette bien garnie pour la modique somme de 5 €. Georges Philippe, un jardinier passionné, nous en décrit le contenu. Des assiettes, il y a des tourtons, il y a des croustilles, il y a du gratin dauphinois, il y a de la patate douce, la purée, il y a des ravioles, il y a des frites et avec des saucisses faites par un charcutier d'Armoreuil. La patate, c'est important ici. Ah ben oui, c'est ce qu'à l'époque, on vivait en autarcie ici. Il n'y avait pas le lac, donc la patate, tout le monde prenait des patates, et le cochon et la patate. Voilà. Très populaire, on était déjà présent l'année dernière et on soutient cette action du coup menée par Marc Audier. Voilà, c'est une belle fête autour de la pomme de terre. Très bien, super fête, tout est bon, les bonnes patates, aussi bien salé que sucré de chez Maître Pierre, c'est très bon. C'est super, c'est la première fois que j'assiste et c'est la deuxième édition. Super, on s'est régalé. C'est sympathique, ça permet à plein de gens de se rencontrer en plus autour de la patate. Donc voilà, ça permet de découvrir différentes formes de cuisson de patates. Et du coup, c'est super bon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête ? Tout, l'animation, le repas, là il va y avoir cet après-midi, il y a des concours de pommes de terre, la plus grosse patate, des concours d'épluchures, etc. C'est super sympa. Et puis on est dans un beau pays où il fait beau, c'est surtout ça. Place maintenant aux animations pour les plus petits entre le mini musique carrousel avec ses patates carnivores, les jeux de bois, les ateliers de dessin et le fameux atelier de sculpture sur patates animé par l'association Euroscope. Les enfants avaient de quoi s'occuper et aiguiser leur imagination. Pour les plus grands, il y a bien sûr les incontournables concours, celui de la plus grosse patate, celui de la meilleure patate, mais celui qui remporte haut la main à l'applaudimètre, c'est bien le concours d'épluchage animé par l'inénarrable Elisabeth Mérigui, coordinatrice de projet à l'association Euroscope. Mais elles sont indisciplinées, ces bonnes femmes. On a mis les gants. Mais attention, je suis très sévère, parce que ce concours est très sérieux. T'as raison. Je rappelle que Martine était championne, toute catégorie l'année dernière. Il y en a qui trichent là. Alors Michel, moi j'ai envie de vous dire bravo. Vous êtes le seul homme inscrit sur la compétition. Bonne chance. Merci. Bonne patate. Et là, attention, les mains en l'air. 5, 4, 3, 2, 1, parfait! Donc il s'agit d'éplucher 1 kg de pommes de terre en un temps record. Donc il y a 3 critères retenus. Le chronométrage, la belle patate, c'est-à-dire sans yeux, sans reste d'épluchure, et le poids des épluchures qui très souvent est très déterminant. 170, et ouais, ça apprend aux jeunes à utiliser une balance. On sait utiliser un ordinateur, on sait utiliser un smartphone, mais la balance manuelle, on ne connaissait encore pas. Donc vous voyez, ça sert à tout la fête de la patate. Il y a une technique particulière, vous avez des petits conseils à donner ? Pas vraiment en fait, c'est surtout avoir envie de s'amuser, envie de participer à une action locale et puis venir de façon décontractée. Allez, vas-y. Elle fatigue. Là, moi je dis que c'est drôlement serré. Voilà, je dis que c'est drôlement serré parce que... Une belle journée qui s'est achevée par un apéro patate en musique. À Embrun, c'est sûr, on s'est cultivé toutes les saveurs que peut procurer la pomme de terre, le goût, l'histoire et la tradition.